Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Ouais, Logan, Ariana, ça va mon frère? Ça va. Ok. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo, je ne la fais pas pour durer, juste pour quelques minutes. Voilà. Je dis, est-ce que c'est la fin du règne de M. Alassane Ouattara ou la fin du règne de M. Soro Guipafori Guillaume? Parce que cette nuit, voilà, Ahmed Bamba, bonjour mon frère. Bonjour mon frère Combu. Je comprends pas. Mon frère. Bon, je ne comprends pas bien. Bon, vous savez, il y a eu une attaque cette nuit du mercredi où des gens encagoulés qui étaient au bord des Baka et des taxis ont attaqué l'école. Je ne sais pas si c'est une école militaire ou bien une école de gendarmerie. Voilà. Ils ont attaqué ça et ils ont emporté avec eux des armes de guerre. Voilà, et tout ça. Les tirs ont été attendus dans plusieurs endroits au sein même de la capitale, la ville appelée Abidjan, cette nuit. Ok, ces gens, ils n'ont pas été maîtrisés, voilà. Ils se sont évadés. Je ne sais pas si c'est un coup monté pour pouvoir traquer Soro Guillaume et ses hommes. Si c'est un coup monté pour dire c'est Soro Guillaume qui est à la base de ces attaques pour que voilà, on puisse le destituer. Voilà, parce que si c'est un coup monté suite à cette barbarie, suite à cette attaque, on peut dire bon, Soro Guillaume est à la base de tout, donc ils vont le destituer à l'Assemblée nationale pour l'écarter. Comme ça, il ne va plus rien représenter au sein du gouvernement de Ouattara. Vous comprenez? Ils vont le chasser à tant que voilà, son poste où il est en ce moment président de l'Assemblée nationale, on peut le destituer. Ils vont demander aux députés de voter une loi. Parce que hier, j'avais fait une vidéo pour dire ils n'ont qu'à le destituer. Ils vont dire aux députés de voter une loi pour que Soro Guillaume ne soit plus leur président. Et les députés, tout de suite, ils vont être d'accord. Parce que tous les députés qui sont là-bas, beaucoup sont Soro. Mais ils ne peuvent pas dire, ils ne votent pas. Si Alassane leur demande de voter pour dire Soro Guillaume n'est plus leur président, ils seront obligés d'accepter. Et le oui va être au-dessus du non. Donc, quiconque ne veut pas rentrer dans le système d'Alassane, voilà, la prochaine fois, il ne va plus avoir un siège là-bas, au sein de l'Assemblée nationale. Donc, ils sont obligés de dire oui, ils ne veulent plus que Soro soit leur président. Voilà, et Soro Guillaume et ses éléments, ils seront traqués partout en Côte d'Ivoire. Voilà, et s'ils ne font pas attention, ils vont les arrêter. Et même ceux qui sont dans l'armée, on peut même les radier, les chasser au sein de l'armée pour que Alassane Ouattara et ses éléments qui sont proches de lui, ils puissent mieux contrôler l'armée et traquer Soro Guillaume. Dans le cas contraire, si c'est Soro Guillaume qui a fait cette attaque, alors Soro Guillaume, il faut te tenir prêt parce que ils vont traquer tous tes éléments et tu vas perdre ton poste. Si c'est toi-même qui as fait, voilà, il faut te dire tu as déclaré la guerre là. Parce que Alassane ne veut pas gâter son nom en voyant les jeux de trucs de la francophonie et tout ça là. Donc si c'est toi qui es caché derrière cette attaque du mercredi, combien là, 19 juin 2017, si c'est toi
qui est caché derrière, si c'est toi qui as envoyé ces éléments, il faut te dire, tu ne peux plus mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que dès lors que tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire, ils vont t'arrêter et te traduire devant la justice, ou bien même ils vont t'abattre. Donc, il faut te mettre ça en tête. Alors, tu as commencé, il faut terminer. Tu as commencé, il faut terminer. Parce que si tu recules sur eux, ils vont te traquer et même te faire du mal. Alors, tu es conscient des tas de choses, tu es conscient de la situation. Alors, si c'est toi qui as envoyé ces éléments pour aller voler des armes et tout ça là, Soro Guillaume, tu es prévenu. Il ne faut plus partir en Côte d'Ivoire parce que dès lors que tu mets tes pieds, ils vont te traquer. Afoussiatam Baba, si tu es là-bas, parce que tu avais fait un poste pour dire voilà, tu reprenais ton boulot d'avant, c'est-à-dire tu vas être du côté des rebelles. Alors, Afoussiatam Baba, si tu es en Côte d'Ivoire et que Soro, il est caché derrière ces attaques, il faut être prêt. Soit tu fuis la Côte d'Ivoire, ou bien tu es là-bas et puis Alassane, il met la main sur toi. Parce que si tu es là-bas, il va mettre la main sur toi pour te foutre en prison. Il faut le savoir, Madame Afoussiatam Baba. Tous les proches de Soro qui sont là-bas, si c'est réellement Soro qui est caché derrière ça, alors faites gaffe parce qu'ils vont commencer à vous traquer. D'abord, les commandants qui sont pour Soro Guillaume, ils vont les radier, ils vont les chasser et ils vont commencer à vous traquer bien. Donc, soyez prêts et prêtes. Donc, je me demande si c'est la fin du règne de M. Alassane Ouattara ou bien la fin du règne de M. Soro Guillaume. Parce que si c'est Alassane Ouattara même qui est caché derrière ça, si c'est lui qui a manipulé ça, si c'est un coup formé, un coup monté, alors ce coup, il ne peut pas le monter comme ça. Il le monte peut-être pour accuser le camp Soro, pour s'en débarrasser immédiatement, pour trouver des arguments solides pour dire c'est Soro qui est caché derrière ça. Or pourtant, ça peut être le gouvernement d'Alassane même qui s'est caché derrière ça, parce que je ne comprends pas. Des gens qui ont attaqué l'école de la gendarmerie. Et pendant une demi-heure, il n'y a pas eu de renfort, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de gens qui sont venus maîtriser cela. Ils étaient à bord des trucs, des taxis et des bacs. Mais attendez, au sein de l'école, on sait qu'il y a des armes lourdes. Donc ceux qui étaient dans l'école là, ils n'ont pas pu maîtriser cela. Et ceux-là, ils ont maîtrisé tous ceux qui étaient au sein de cette école. Or, nous savons que cette école, c'est une grande école. Voilà, et il y a une poudrière quand même. Des individus ne peuvent pas quitter ailleurs attaquer. Et quand on dit truc, il y a toujours des gens qui surveillent. Ah oui, n'importe quel camp qui puisse exister, il y a toujours des gens qui ont posté, qui surveillent. Mais ceux qui surveillaient là, ils étaient où? Lorsque ceux-là venaient, ou bien ils n'ont pas vu clair là-dedans. Peut-être il s'est un coup monté. Ou soit au sein de cette école, de cette base, il y a des gens qui ont comploté avec ceux qui sont venus attaquer. Raison pour laquelle il n'y a pas eu de résistance. Raison pour laquelle ceux qui sont venus attaquer, ils ont pu maîtriser tout de suite la situation. Il y a plusieurs hypothèses. Ou soit ils n'étaient pas en garde, ou bien soit ils sont au sein de l'école, ils dorment. C'est des gens, des malocos, les dormeurs. Donc ils étaient là, ils dormaient, et puis ceux-là, ils ont cassé le portail, ils sont rentrés pour les maîtriser, sans leur donner un petit temps de prendre, de s'armer pour essayer de leur faire front. Peut-être il y a plusieurs hypothèses, mais là, si ceux-là, ils ont attaqué une base, une école, mais c'est une base quand même, parce que ceux qui sont au sein de cette école, ils ne sont pas des civils, c'est des gens qui apprennent la guerre, qui apprennent comment il faut faire la guerre. Ils sont dans une école, et donc dans cette école, il y a des armes, et il y a les supérieurs. Mais si du coup, on attaque cette école, et puis il n'y a pas de résistance, on ne voit personne les résister, et puis ils sont maîtrisés facilement, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas une armée quand même. C'est qu'on n'a pas encore des soldats, on n'a rien en Côte d'Ivoire. Parce que n'importe qui peut quitter ailleurs pour maîtriser l'armée ivoirienne comme ça facilement. Il y a un problème. On dit une base. Pour attaquer une base, non, il doit avoir une résistance quand même. Parce que les gens, ils ne peuvent pas attaquer les bases et puis facilement réussir à emporter des armes, maîtriser les corps habillés. On a un problème de soldats quand même. On a un problème d'armée. Si c'est le cas là, c'est que ça ne va pas encore en Côte d'Ivoire. On n'a pas une armée. On n'est pas encore organisé. Si c'est cela-là, ceux qui sont là, on doit les chasser tous. Pour former d'autres jeunes. Parce que s'ils sont incapables de sécuriser les Ivoiriens, eux-mêmes, leur base, où il y a leurs armes, des gens ils quittent ailleurs et puis ils les maîtrisent là-bas. C'est dangereux. Si on te maîtrise, si toi-même dans ta maison, dans ta propre maison, on te maîtrise. Mais toi, tu peux faire quoi pour l'autre? Lui qui n'a pas arme,
qui est attaqué. Qu'est-ce que toi-même tu as arme et puis on te maîtrise? Comment est-ce que tu peux maîtriser des gens qui ont des armes qui vont attaquer d'autres personnes qui n'ont pas des armes? Il y a un danger. Tu as des armes, tu es armé et puis on te maîtrise, tu ne peux même pas résister. Et puis non, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Ou bien ce sont des coups forts ou trucs montés. Ah oui, c'est ce que je me dis. Peut-être ils ont monté ces coups-là, ce sont des choses préméditées. Ils sont derrière ça, ils ont appelé dans les bases pour dire si vous attaquent, ne résistez pas, laissez ça. Faites comme si, voilà, ils vous ont surpris pour vous maîtriser. Et après, on va accuser le camp Soro parce que nous sommes en guerre avec Soro. Mais Ahmed Bakayoko, je te préviens, il ne faut pas arrêter des propagandes pour dire, voilà, ce sont eux, que ce sont les FDS. Non, parce que c'est ce que vous faites. Et après, vous traquez les propagandes pour les arrêter. On vous tient à l'œil parce que ce qui s'est passé là, on n'est pas sûr que non, des gens ils puissent quitter ailleurs comme ça pour attaquer. Il y a des caméras de surveillance quand même. Les caméras là font quoi dans les bases militaires? Elles font quoi? Même dans les bases de gendarmerie, dans les écoles, les caméras là font quoi? C'est pour détecter, c'est pour voir s'il y a des gens qui viennent. Parce que quand il y a des caméras, il y a une tour de contrôle, il y a une chambre de contrôle. Donc tous ceux qui passent au dehors, vous les voyez. Donc s'il y a des gens qui viennent et que des voitures qui ne viennent pas toujours auprès du camp, ou bien auprès de l'école, ces voitures-là se dirigent, des bacs se dirigent vers l'école militaire ou bien l'école de gendarmerie, mais vous devrez signaler des gens. Ou bien vous n'avez pas une sirène pour appuyer ça et puis bon, ça va commencer à sonner pour que les élèves qui sont au sein de cette école puissent s'armer et attendre ceux qui viennent, les agresseurs. Mais si vous les regardez et qu'il y a des caméras de surveillance et puis bon, ces caméras ne fonctionnent pas, je me dis, c'est vous-même qui avez formaté ce coup pour accuser d'autres et les attraper pour les mettre en prison. C'est tellement simple parce que c'est trop facile. C'est tellement facile. Et Abidjan, la capitale la plus surveillée de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui attaquent et puis bon, ils disparaissent comme ça. Ils prennent voiture des gens et puis bon, ils n'ont même pas arrêté un. Non, c'est trop facile. Ou bien à Abidjan, là, il n'y a plus de camps militaires. On dit un truc a été attaqué. Mais verrouiller le secteur, même si vous ne voulez pas faire des confrontations directes avec eux au sein de l'école, mais vous pouvez verrouiller le périmètre, placer les chars partout et verrouiller parce qu'ils ont mis une demi-heure, c'est 30 minutes. 30 minutes suffit pour verrouiller un endroit. Intervention rapide, ou bien en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gens pour intervenir rapidement. Intervention rapide, on peut verrouiller le secteur. Et donc, ceux-là, quand ils vont finir leur opération, en allant là, c'est là il y a problème. Vous allez les arrêter pour dire, vous avez agressé là-bas, on n'a pas vu. Faire au sein de l'école, mais là, on va faire des dégâts. Parce que si vous verrouillez l'endroit, tous les passants, vous leur dites de rentrer chez eux. Ils n'ont qu'à rentrer, donc il n'y a plus de passants. Toutes les voitures, vous barrez la route. Toutes les voitures n'ont qu'à se retourner. Et donc, vous avez les yeux là-bas. Et quand ils vont quitter dans cette école, les élèves de là-bas, ils vont vous appeler pour dire ils viennent de quitter l'école. Donc, ils se dirigent dans tel endroit. Et vous êtes prêts pour les accueillir là où ils se dirigent. Vous verrouillez là-bas et vous les attendez. Voilà comment vous pouvez faire pour arrêter les gens. Maintenant, vous les laissez, ils agressent. Ils agressent une école et il n'y a personne, vous n'avez même pas verrouillé l'endroit et ils prennent des armes, il n'y a même pas, on dit un blessé, ok c'est trop facile, peut-être lui que vous avez blessé c'est un coup monté, mais il a reçu beaucoup d'argent pour se faire blesser, voilà, donc ils prennent les armes des voitures et puis ils partent, il n'y a aucune résistance devant eux et puis ils partent, ils disparaissent et puis vous tirez en l'air, et puis bon ils ont disparu. Ils sont partis où avec ces armes? Ils sont à Abidjan. S'ils sont à Abidjan avec ces armes, traquez-les. Traquez-les, vous allez... Ou bien vous n'avez plus de service de renseignement. Le peuple ne les a pas vus. Ou bien s'ils sont sortis d'Abidjan pour aller ailleurs. Mais donc il n'y a plus de barrage sur la route. Il n'y a plus de barrage. Ou bien à la GESCO là, il n'y a plus de barrage là-bas. Donc les gens, ils prennent des armes à Abidjan comme ça et puis ils passent par GESCO pour sortir comme ça facilement. Il y a un problème parce que le scénario s'est passé à Yopougon. Donc je ne vois pas à partir de Yopougon là. Tu ne peux pas aller vers Kouté. Vers Kouté là, il y a la lagune. Il ne peut pas prendre des pirogues ou bien des bateaux pour traverser la lagune. C'est trop facile. Bon, vers Yopougon, pour rentrer à Yopougon, il faut passer toujours par GESCO.
Donc, Jesco, on sait qu'il y a un barrage à Jesco. Avant d'aller vers Dabou, bien vers emprunter l'autoroute du Nord pour aller vers Yamoussoukro, ou bien Divo et tout ça, il faut passer par Jesco. Donc, à la Jesco, là, il n'y a plus de barrage, il n'y a pas de corps habillés. Et ils sont passés comme ça. C'est trop facile, mes frères. Bon, en allant vers côté, pour dire ils vont aller vers Bassam et tout ça, mais pour aller vers Bassam, de Yopougon, il faut passer par Adjamé, traverser le plateau. Et du plateau, soit tu prends vers Trashville ou soit tu prends vers Makori. Mais pour traverser tout ça là, mais il y a des soldats là-bas quand même. Ou bien les policiers ne sont plus là, ou bien au plateau où se trouve l'armée même, la vraie poudrière. Mais à Trashville, là se trouve la garde républicaine. Non loin du palais de la culture. Donc si on dit ces gens-là, ils se dirigent vers là-bas pour aller vers Bassam. Mais la garde républicaine devrait verrouiller les deux ponts. C'est-à-dire pont de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny, pour empêcher ceux-là de traverser les ponts. Parce que tu ne peux pas aller vers Makori ou Trashville sans passer par ces deux ponts. Ou soit si tu veux prendre la mer, je dis la mer, la lagune, par un bateau-bus, mais la garde républicaine est là, elle va contrôler là-bas. Mais c'est trop facile, non. C'est Alassane même qui a monté ce coup. Mais au cas contraire, s'ils sont partis vers Abobo, mais pour aller vers aussi à Bobo, mais le camp de gendarmerie d'Abba est là. Parce que pour quitter vers Yopougon pour aller vers Bobo, mais il faut traverser côté à Djamé pour aller vers Bobo. Ou bien si c'est côté Yopougon pour aller vers Bobo, mais ils doivent toujours... la GESCO est là. Ceux qui sont à la GESCO, ils peuvent barrer voilà, la route qui va vers Bobo. Ils peuvent intervenir immédiatement pour barrer là-bas, pour ne pas leur donner le temps de passer à côté de la prison civile pour aller vers Bobo. Maintenant, s'ils veulent passer par Djamé pour aller à Bobo, mais quand de gendarmerie d'Abba est là, eux, ils peuvent intervenir parce que depuis leur base, ils voient la voie qui passe comme ça. La grande voie qui passe comme ça, qui va vers truc. Voilà Djamé ici, voilà William Civil ici. Et il y a une grande voie. Donc les gendarmes qui sont au sein du camp de gendarmerie d'Agban, ils contrôlent. Depuis leur truc, tout de contrôle, il y a des trucs qu'ils ont fait comme ça. Ils peuvent s'asseoir là-bas et puis ils contrôlent la voie. Donc tout de suite, ils vont savoir que voilà les individus mal intentionnés qui viennent d'attaquer, qui passent. Ils vont les arroser. Maintenant, dans tout ça là, et c'est en pleine journée, M. Ahmed Bakako, il demande au Mi-24 de circuler à Abidjan. Attends, vous êtes en guerre qui? Vous êtes en guerre, il y a des gens qui vivent là-bas. Si vous ne savez pas utiliser les armes, n'allez pas bombarder enfants des gens cadeaux, hein, pour dire que vous allez bombarder des rebelles. Non. Mi-24, fait quoi? On parle des gens qui sont dans la ville et vous utilisez les Mi-24. Pour faire quoi? Donc, vos militaires, ou bien gendarmes, policiers, là, ils ne peuvent pas sécuriser les gens. C'est l'avion qui est en haut là-bas qui va sécuriser les gens. Vous n'êtes pas en guerre. On dit que des individus ont attaqué. Mais il y a des chars, il y a des pick-up, ou bien vous n'avez plus ça. Vous prenez les Mi-24 pour faire quoi? Pour effrayer les gens. Pendant ce temps, on dit qu'il y a des gens qui viennent à un jeu, pour participer à un jeu au sein de notre nation. Et vous allez rester là, effrayer les gens avec des avions de guerre. Mais dès lors que vous utilisez des avions de guerre, c'est un message clair que vous envoyez à la communauté internationale pour dire qu'il n'y a pas de paix. Cette histoire, on peut maîtriser ça facilement à l'aide d'une intervention militaire terrestre. Les gendarmes, les policiers, vos CCDO là, ils sont où? Non, CCDO, police militaire, ils sont où? Et puis, non, mais c'est trop facile. Ou bien vos rebelles là, ils ne sont pas capables de sécuriser les Ivoiriens. Je ne peux pas comprendre. Tu es dans ta maison, on dit que tu es armé jusqu'au dedans. Il y a des chars, il y a des voitures de guerre, il y a tout ce qu'il y a. Et puis il y a des gens qui montent la garde. Maintenant des individus, ils ne sont même pas nombreux. Ils sont dans les taxis. Dans le taxi, là, il y a quelle âme lourde même qui peut rentrer dans le taxi. Et ils n'étaient même pas dans des chars. Ils avaient des kalachnikovs. Ils ont porté des cagoules. À quoi un kalachnikov? Ils ont maîtrisé des grandes bases militaires. Et puis vous êtes là, vous êtes quand vous tremblez. Mais non, vous n'êtes pas des corps habillés. Si c'est le cas là, déposez les armes. Les vrais Ivoiriens, ils vont venir dans l'armée pour sécuriser. Vous voyez autant de Gbagbo là qui peut attaquer comme ça pour prendre les armes comme ça. Non, ceux qui attaquaient c'était les petits commissariats. Les commissariats là, c'est ça, Abidjan. Tu vas venir à Abidjan attaquer un camp militaire pour prendre les armes facilement et puis partir. Non. Peut-être c'était vers Boaké, voilà, mais dans la capitale, autant de Gbagbo. Dans la capitale où on dit il y a tout là,
Tu vas venir attaquer un camp militaire comme ça et puis t'en sortir cadeau. Prendre le temps, le camp en compte, en charge pendant une demi-heure sans aucune résistance. Non, c'est que toi-même tu es un dur. Parce que dans les premières minutes, non, tu vas trouver des gens en face de toi immédiatement. Tu ne peux même pas t'échapper. Imaginez ceux qui avaient essayé d'attaquer au plateau vers Djabé là, ils ont laissé leur corps là-bas. Ils n'ont même pas pu résister. Vous comprenez? Ce même nom, il n'y a pas eu un qui a résisté. Il fallait l'aide de trucs. Je viens. Il fallait l'aide de l'armée française pour vous aider à prendre les camps. S'il n'y avait pas de bombardements aériens, un individu ne peut pas venir comme ça, prendre un camp militaire ou bien une école de gendarmerie. Non, partout était prêt. Mais non, à votre temps, au sein de la capitale, si même la capitale est fragilisée, c'est que les autres villes, on n'en parle pas, ce n'est pas la peine. On n'en parle pas, on comprend maintenant pourquoi les mutins, ils sèment le désordre à Boaké, à Korogo, un peu seulement, ils ont pris les villes, ils ont pris les camps militaires, ils ont pris les armes, ils sèment la terreur. Mais parce qu'à Abidjan, où même le président il est là, vous ne pouvez pas sécuriser. Ce n'est pas ailleurs que vous pouvez sécuriser. Voilà le danger. Le danger de la Côte d'Ivoire. Donc nous n'avons pas une armée, je comprends. Pourquoi Alassane ne veut pas que l'armée française quitte la Côte d'Ivoire? Je comprends pourquoi il ne veut pas que l'ONU parte. Parce qu'il n'a pas une armée, il a pris des voyous qui sont incompétents, qui boivent jusqu'à ils dorment. On leur dit de monter la garde, ils vont aller boire. Ils sont tous des soulards. Des soulards. Ils tapent l'alcool jusqu'à ils sont couchés, ils ne peuvent même plus sécuriser les Ivoiriens. Pendant qu'il y a des attaques qui sont en Brahima, et puis ils sont dans des sommets profonds. Et puis il parle en dura. Il pense que c'est sa femme qui le caresse. Pendant ce temps, c'est un bandit qui est là te caresser, qui t'agresse. Qui vient de prendre ton camp en otage. Et puis tu penses que tu parles à ta copine. Oh maman, il est toi. Oh. Et puis ils sont dans des bêtises. Vraiment, c'est le bordel en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui mettent le sel dans les chars. Ils ont tout gâté. Voilà, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc cette histoire, je sais que c'est Alassane même qui a monté ce coup pour traquer les hommes de Soro et dire voilà, il y a une preuve et que ils vont le destituer. Regardez dans les jours à venir, Soro, il ne va plus aller en Côte d'Ivoire. Tous ses proches là, ils vont commencer à fuir le pays pour partir en exil. Vous allez voir, parce qu'ils vont commencer à les traquer, non? Eux-mêmes, ils vont fuir. D'autres vont passer par Burkina, Mali, Guinée, Libéria, d'autres Ghana. Ils vont devenir aussi des exilés comme les Probabo. Ils vont les traquer. Soro même, peut-être il ne va pas aller en Côte d'Ivoire. Parce que s'il part là-bas, ils vont tout faire pour l'empêcher maintenant de sortir du pays. Ils vont tout faire pour l'arrêter. Voilà, pour dire, il a commis assez de crimes et tout ça. Donc lui-même, il est au courant. Et il sait ce qu'il attend. Il peut pas, il est en France, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire en ce moment. Soro, il ne peut pas. Il ne peut pas rentrer. Et si c'est réellement Soro qui a monté ça là, non, c'est fini, c'est qu'il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire. Ils seront obligés de le destituer. Mais si c'est eux-mêmes qui ont monté le coup, c'est qu'ils visent Soro et ils veulent le fragiliser. Ils veulent fragiliser Bédié. Donc vous allez voir, si c'est réellement Soro qui a fait ça, ils vont dire Bédié a soutenu Soro Guillaume pour faire ça. Donc Bédié et Soro, ils ne vont plus aller en Côte d'Ivoire. Mais si ce n'est pas Soro et Bédié qui ont fait ça, alors là, ils peuvent avoir des négociations pour qu'ils puissent encore rentrer dans le pays. Mais si c'est vraiment Soro qui a fait ça, c'est que ses proches, ils vont commencer à les arrêter après les Jeux de la francophonie. Parce que s'il y a les Jeux de la francophonie, ils vont essayer de calmer le jeu un peu. Et quand le jeu de la francophonie va finir, vous allez les voir, ils vont commencer à traquer les proches de Soro Guillaume et tous ceux qui sont les militants RDR qui font des vidéos. Je dis RDR, les militants soroïstes qui font des vidéos, ils vont commencer à les traquer. Ceux qui sont proches de Soro, qui voient que non, ils sont dangereux, ils vont les traquer. Soro même, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Bédié, ils vont l'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Et voilà, parce que s'ils arrivent à arrêter les grosses têtes, c'est fini. S'ils arrivent à arrêter les grosses têtes au sein du camp de Soro, c'est fini. Tous les autres, ils vont s'allier à Soro, ils vont s'allier à Alassane Ouattara. Donc, ils veulent fragiliser Soro. Si c'est lui réellement qui est derrière ça, c'est fini. Il ne faut plus, il va partir en Côte d'Ivoire. C'est fini, il est en exil, il va demander asile ici.
Il va demander asile en Europe. Voilà. Et au cas contraire, si c'est un coup monté, il n'a qu'à aussi savoir qu'il ne peut plus rentrer. Parce que si c'est un coup monté, c'est pour mettre les charges sur Soro, pour dire c'est lui qui a fait ça. Tout ça pour l'empêcher, le destituer, le traquer. Parce que, voilà, la position de Soro n'arrange pas la position de Ouattara, n'arrange pas la position d'Ahmed Bakayoko, n'arrange pas la position d'Ahmed Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly, ça ne les arrange pas. Donc chez eux, ils sont en guerre contre Soro. Et tous les moyens sont bons pour casser l'adversaire. Voilà, tous les moyens sont bons en politique pour casser l'adversaire. Toi-même, tu peux monter un coup. Même toi-même, tu peux tuer tes propres partisans, tes propres militants et accuser l'autre pour dire c'est lui qui vient de commettre la barbarie. Et donc, du coup, il y a des preuves. Tu dis, moi, mes militants ou mes partisans, je ne peux pas les tuer. Donc, s'il y a eu des morts dans mon camp, c'est que c'est l'autre qui a commis les exactions. Et du coup, tu mets les chars sur l'autre et tu commences à le traquer parce que tu dis tu as les preuves. Et ceux qui ont tué, tu peux prendre un pour dire il n'a qu'à témoigner. Et ce dernier, il va faire un faux témoignage pour dire c'est l'autre qui m'a envoyé. En réalité, vous lui avez donné de l'argent pour faire un faux témoignage. Voilà. Donc, il peut dire, oui, c'est le patron Soro qui nous envoyait de prendre les armes pour faire coup d'État. Ils vont dire, ah bon, et puis ils vont filmer ça. Mais ils vont pas diffuser ça aux yeux de tout le monde. Mais ce sont des vidéos qu'ils vont garder. Et des écritures, des témoignages, des faux témoignages, ils vont garder ça. Et ils vont mettre ça quelque part pour dire, ce sont des preuves contre Soro. Donc le jour où c'est gâté, ils vont dire voici, Soro Guillaume, tu avais dit c'était pas toi, ceux qu'on avait arrêtés, qui avaient attaqué. Voilà le témoignage qu'ils ont fait. Ils ont dit c'est M. Soro Guillaume qui les avait envoyés. Donc voilà, tu vois que c'est propre. C'est toi, c'est toi. Que c'est pas nous qui avons appuyé sa bouche. Lui-même il est attaqué, on l'a attrapé, il dit c'est toi qui l'as envoyé. Et que c'est toi qui es caché derrière eux. C'est fini. Les gens ils vont croire, ils vont dire oui, vraiment le témoin il dit c'est l'autre qui l'a envoyé, donc c'est vrai. Imaginez à la CPI, si Kassaraté, il disait que oui, c'est Gbagbo qui nous envoyait de tuer. Mais les juges de la CPI, ils vont dire oui, ah oui, ils ont un lien faux avec Gbagbo. Et donc, voilà, c'est vrai. Ils ne vont pas dire c'est faux. Ils vont dire ce dernier, il a été acheté ou bien il est là à monter ou non. Ils vont dire c'est vrai. C'est comme si Ouattara il quitte là et puis il dit non, Alassane nous envoie, ou bien Soro nous envoie de faire quoi. Mais ils vont croire. Donc, si un rebelle est quelqu'un qui attaque une base militaire, ou bien une école de gendarmerie, ou bien qui sème le désordre, ou bien un mutin qui revendique quelque chose, et puis on dit, mais qui vous manipule? Il dit, non, c'est Soro Guillaume. Et il fait un témoignage, mais du coup, le gouvernement d'Alassane va dire, c'est Soro Guillaume. Or, ce dernier, il va dire Soro Guillaume, mais ils vont lui donner de l'argent pour qu'il fasse un faux témoignage. Et quand il va finir de faire un faux témoignage, ils vont le filmer et tout. Après, ils vont le tuer doucement. Ils vont dire, ah, il est perdu, on ne le voit plus. Et ces vidéos, ils vont garder ça. Ils vont garder ça. Après, suite à ça, ils vont dire, bon, ce dernier, il est mort dans la mutinerie, mais il faisait des confidences à son ami. Et c'est suite à ça qu'on a eu la vidéo et qui disait que ces mutineries, c'est Soro qui était caché derrière. Voici les preuves, voici. Et c'est fini. Donc Soro Guillaume, si ce n'est pas toi et que c'est un coup monté contre toi, il faut savoir que dans tous les cas, tu es dans un pain. Si c'est toi aussi, tu es dans un pain, alors, si ce n'est pas toi et qu'on t'accuse, il faut commencer en même temps. Ah oui, si on t'accuse, il faut appeler tes éléments qui sont au sein de l'armée, de mélanger en même temps Ouattara, le pouvoir de Ouattara. Parce que tu veux mélanger Ouattara, tu es dans paix. Tu ne veux pas mélanger Ouattara, tu es dans paix. Alors, comment il faut faire? Il faut mélanger en même temps Ouattara. La balle est dans ton camp. Parce que Ouattara, lui, il a déjà commencé. Si c'est lui-même qui a prémédité ce coup pour t'accuser, tu sais que dans tous les cas, tu es accusé. C'est toi, ce n'est pas toi, on t'accuse. On sait que c'est toi, mais ils ne vont pas venir dans les lieux publics pour dire c'est Soro. Mais ils savent que, voilà, ils vont dire c'est toi. Dans leur cœur, c'est toi. Et ils vont dire ils ont des preuves contre toi. Donc, dans tous les cas, tu es dans le pain. Monsieur Soro Guillaume, si ce n'est pas toi qui as fait ce coup, ou bien si c'est toi qui as fait ce coup, il faut aller au bout en même temps. Il faut commencer. Voilà. Donc, la balle est dans ton camp. À toi de voir. Si tu plaisantes avec Ouattara va te créer des problèmes. Alors, il ne faut pas jouer avec quelqu'un qui te veut du mal. Il ne faut pas jouer avec quelqu'un qui veut ta mort, qui te veut du mal, qui veut te mettre en prison, qui veut t'anéantir, qui veut te chasser de ton boulot. Il faut prendre tes gardes pour aussi lui rendre les mêmes choses qu'il envisage pour toi. Alors, si Ouattara veut te faire tomber, si Ouattara veut te casser, si Ouattara veut te faire disparaître, toi aussi, il faut vouloir le faire disparaître.
Les moyens qu'il utilise les mêmes moyens. Car si je savais, n'a pas de cœur. Au moment où tu as encore le pouvoir et que tu peux encore commander certains éléments en Côte d'Ivoire, c'est le moment de réagir. Sinon, si Ouattara il met la main sur toi pour te foutre en prison, tu ne peux plus rien faire. Tu seras affaibli. Au moment où tu n'es pas encore affaibli, c'est le moment de prendre des décisions. C'est le moment de prendre des décisions pour faire ce que tu as à faire. Si tu sais qu'en Europe, les téléphones sont sous écoute et que tu ne peux pas parler de coup d'État. Si tu sais que si tu envoies un message par email et que tout est contrôlé sur les réseaux sociaux, tu peux prendre un bon petit qui s'attend à l'un de tes gars qui est au pays, alors tu l'appelles et tu es sûr de lui. Tu sais que celui-là, c'est un ami et tout ça là, et que voilà, le gouvernement de Ouattara ne connaît pas ce dernier trou. Tu l'envoies, tu lui confies la mission, tu l'envoies en Côte d'Ivoire, il prend avion, il part, il voyage en tant qu'un Ivoirien, il voyage en tant qu'un simple citoyen, et quand il part, il va croiser tes pions qui sont sur le terrain pour dire, c'est patron Diop Soro qui m'a envoyé. Allez, quand il est envoyé, du là, ça fait un peu truc, mais bon, quand les gens ils parlent, je comprends. Mais pour moi, même pour parler, c'est un petit problème. C'est un problème encore. Voilà. Donc, il va aller là-bas en mission pour dire c'est le vieux bas Soro Diom qui m'a envoyé. Soro Diom dit voici. Et là, ils vont faire ça dans les coulisses. Et ce dernier, il va aussi appeler les autres, les 2 gars qui sont sur le terrain, qui ne sont pas identifiés par le gouvernement de Ouattara. Il va les appeler pour les réunir, pour dire voici le plan du vieux père. Donc il m'a envoyé pour dire on n'a qu'à frapper. Si on frappe et que c'est bon, lui il prend l'avion et puis il descend au pays. Voilà. Et puis tu peux, maintenant là, comme la technologie a évolué, on ne peut plus, quand tu parles, on t'écoute. Et puis tout ça là, ça donne des preuves pour dire tu prépares un coup. Comme ça. Donc pour ne pas laisser de traces, il faut envoyer tes bons petits sur ceux-mêmes qui ne vont pas te trahir, tu les envoies en mission. Et voilà, il faut faire maintenant les missions corps à corps. Il ne faut pas faire des missions à l'aide des appels téléphoniques. Oui, tu as où préparer le coup. Non, on vous écoute. Il faut faire des missions corps à corps. Tu envoies ton petit, lui. Voilà, tu as les moyens, Soro. Ce n'est pas bien d'avion qui va te coûter cher. Tu as des milliards. Des milliards, ce n'est pas des chiffons. Voilà, donc tu as des milliards. Si tu veux obtenir quelque chose, envoie des petits. Il faut dépenser. Parce que lui qui veut quelque chose, il dépense. C'est en dépensant qu'on gagne aussi. Voilà, il faut mettre l'argent en jeu pour en retour gagner encore. Donc, Soro Diom, il ne faut pas faire des appels téléphoniques, il faut faire des missions corps à corps. Comme ça, leur service secret, là, tu vas griller ça. Leur écoute téléphonique, tu vas griller. Ils ne vont rien voir là-dedans. Voilà. Et donc, c'est ce que je te dis. Parce que dans tous les cas, tu es visé par le pouvoir à la salle. Par tout ce qui se passe là, c'est toi, ils vont accuser. Donc, si c'est toi, tu es dans paix. Si ce n'est pas toi là, alors il faut rentrer aussi en même temps dans le jeu. Parce qu'il ne faut pas, ils vont monter des coups pour t'accuser. Et tu vas payer le prix plus tard. Ou bien maintenant. Alors, pourquoi ne pas rentrer en même temps dans... Je préfère faire la chose qu'on m'accuse, que je ne fasse pas la chose et puis on m'accuse gratuitement. Donc, si tu n'as pas fait ça et qu'on t'accuse gratuitement, il faut le faire en même temps. Tu sais, pour avoir la chaîne, la rébellion, il ne faut pas faire une seule attaque. C'est-à-dire, ce qui prouve qu'à Abidjan, déjà, tu as tes pions. Alors, donc, il faut attaquer plusieurs fois, plusieurs endroits pour les empêcher de venir en renfort. Parce que si partout attaqué, c'est-à-dire, mais ne touchez pas le peuple ivoirien, ne touchez pas les civils. Vous voulez déclarer la guerre contre Ouattara, attaquez Ouattara. Et les soldats qui vont se ficher, qui vont se mettre face à vous, c'est à ceux-là qu'il faut attaquer. Il ne faut pas laisser les soldats qui viennent vous combattre pour assassiner le pauvre citoyen ou bien la pauvre citoyenne. Non, je suis contre et je ne veux pas cela. Parce que les civils n'ont rien fait. Voilà, même s'ils supportent Ouattara, mais ceux-là, tant qu'ils ne prennent pas des armes pour vous combattre, ne les faites rien. Parce que c'est un choix politique. Tu peux supporter quelqu'un, ce n'est pas une raison pour qu'on t'assassine. Parce que toi aussi, Soro, il y a des gens qui te soutiennent. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là, ils te soutiennent qu'ils vont aller dans leur village pour les assassiner tous. Non, ce n'est pas une raison. On ne peut pas tous avoir un même choix voilà, politique. Donc, du coup, il y a des gens qui soutiennent Soro, il y a des gens qui soutiennent Ouattara, il y a des gens qui soutiennent Bédié, il y a des gens qui soutiennent Babo, il y a des gens qui soutiennent Blegoudi. Donc, ce n'est pas parce que notre leader est ton ennemi. Donc, tu vas tuer tous ces militants ou bien tous ces partisans. Ou bien ses partisans. Non. Tu tues quelqu'un
qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. C'est-à-dire, toi, tu veux faire coup d'État, tu vois un autre qui est armé, qui s'oppose à toi et qui se bat contre toi. Là, c'est légitime défense. Vous comprenez? Voilà, toi tu l'attaques, lui aussi il t'attaque. Vous vous affrontez, s'il y a eu des morts, il n'y a pas de souci. Mais laissez ceux qui vous attaquent et que ceux que vous attaquez pour vous apprendre à des gens qui ne sont pas armés, mais qui militent tout simplement à les mains nues. Non, laissez ceux-là. Laissez ceux-là. Il y a plusieurs moyens de faire fuir ceux qui, les militants, par exemple, s'ils sont là. Mais quand on veut faire rébellion, il faut avoir tout. Parce que quand les militants viennent, enfin, vous pouvez leur lancer lacrymogène, ça va brûler les yeux pour les empêcher. Et puis voilà, vous pouvez tirer en l'air, boum, 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 et puis les disperser. Et vous continuez votre chemin. C'est comme ça. Parce que pour faire une rébellion, il faut être prêt sur tous les plans. C'est pas parce que l'autre, il met un barrage et puis à les mains nues, tu commences à tirer sur lui. Non, on appelle ça crime contre l'humanité. Il ne faut jamais faire ça. Voilà. Donc, si vous voulez attaquer Alassane, ce n'est pas une seule base militaire que vous allez attaquer. Vous pouvez attaquer au moins 6 bases militaires. Alors, si ces 6 bases militaires sont attaquées à la même heure, ou bien une base militaire attaquée, vous frappez d'abord une première base militaire. Pendant qu'ils envoient un renfort, une autre deuxième base attaquée. Donc, ceux qui partaient en renfort, si leur base est attaquée derrière eux, ils sont obligés de se reculer. Parce que tu pars défendre l'autre. Et puis on dit, ta maison même attaquée, ça brûle. Mais tu ne peux plus aller éteindre la maison de l'autre, de ton voisin. Tu préfères venir éteindre ta maison. Donc ceux qui n'ont pas encore vu leur maison attaquée, ils vont venir vous aider. Pendant qu'ils viennent vous aider, vous frappez là-bas. Et donc c'est la discorde totale, la panique totale, c'est généralisé. Et, parce qu'il ne faut pas attaquer à la même heure. Quand tu attaques à la même heure, ils vont, et les autres que vous n'avez pas attaqués, eux, ils vont venir en renfort. Donc, il faut attaquer. Quand tu attaques, là, il y a des combats. Au moment où les autres viennent en renfort, les autres, ils frappent de l'autre côté. Donc, c'est la panique. Et puis, vous ne reculez pas. Voilà, vous êtes sur le front. Pendant que ça fait rage ici, les autres, ils attaquent. C'est-à-dire, si vous attaquez ici, 10 minutes après, vous frappez de l'autre côté. Donc, les 10 minutes, quand vous attaquez un camp, et puis on dit, les combats font rage. Ils vont, dans les 10 minutes, ils vont se mobiliser, les troupes vont se mobiliser pour venir en renfort. Alors, pendant les 10 minutes, vous frappez encore un autre camp qui est attaqué là-bas et attaquez les camps stratégiques, c'est-à-dire les camps où se trouvent les matériels de guerre. Mais vous aussi, avant de venir, soyez prêts parce qu'ils vont décoller les Mi-24, ils vont décoller tout. Donc, soyez prêts pour essayer de ne mettez pas les armes sur les pick-up. Parce que si vous mettez ça sur les pick-up, quand les Mi-24 vont venir, ils vont détruire vos 4x4. Alors, ça va vous empêcher encore de faire. Prenez les armes lourdes, même les armes sur lesquelles on peut mettre des trucs, des caméras. Et les snipers utilisent, il y a des balles qui vont très loin, à 2 km. Hein. Il y a des balles de portée de 2 km, de 3 km. Hein. Et puis, ça peut percuter de l'acier. Hein. Donc, cherchez ces armes-là. Et de loin, quand ils vont voir l'appréciation et la danse de vos balles, eux-mêmes, ils seront étonnés. Et donc, là où tu as ça, quand l'hélicoptère vient, tu sais que tu peux fuir pour te cacher quelque part. Donc, voilà. Il ne peut pas bombarder la maison des gens. Parce que si vous combattez, et puis c'est très chaud, tu pars hein, te cacher auprès de la maison de quelqu'un. Et donc, l'hélicoptère ne peut pas descendre comme ça. Parce que si la balle part à 3 km, et puis ça peut atteindre sa cible, et puis ça peut percuter. Il y a des vraies armes. Je vous parle des vraies armes. Ne prenez pas des kalachnikovs pour attaquer des camps militaires. Non. Prenez les vraies armes. Regardez les armements aujourd'hui. Il y a des armes qui sont à portée de trucs de 3 km, 4 km. Ça peut atteindre leur cible. Donc, si l'hélicoptère descend pour essayer de vous... Parce que combat de ville, on ne lance pas les obus comme ça, non. En hélicoptère, si ce n'est pas trop chaud et que ce n'est pas un quartier des rebelles, on n'utilise pas les obus, les bombes des hélicoptères pour bombarder la ville. Non. C'est-à-dire, l'hélicoptère, quand ça vient, le tireur, il s'arrête hein, devant la portière. Et puis, il a une mitrailleuse. Donc, c'est à l'aide de sa mitrailleuse qu'il regarde. Et ils ont des trucs pour bien viser leur cible. Et ils tirent en bas. Donc, pour mieux tirer en bas, il faudrait que l'hélicoptère se pende comme ça. Si c'est pendu, et que le tireur, il est là, et puis il tire, il regarde. Mais si ton arme à 3 km, à 4 km, si ça prend sa cible, l'hélicoptère ne peut pas avoir le temps de s'abaisser comme ça, non.
Il faut, tu es prêt. Dès que l'hélicoptère s'abaisse, quand tu lances, ça peut percuter ça. Et puis bon, si c'est blindé, même ça, je dis ça rentre dans il y a des balles qui sont très 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 puissantes. Quand ça percute et puis c'est fini, l'hélicoptère va s'écrouler tout de suite. Donc, il y a des armes qui abattent des hélicoptères. On n'a pas besoin des 107, des lance-roquettes, non. Il y a des armes, des mitrailleuses qu'on a, mais c'est une balle qui chante dedans comme ça. Tu mets comme ça, et quand tu prends, à 4 km, ça prend. Donc, l'hélicoptère, à un niveau, il ne peut pas s'abaisser. Et donc, il ne pourra pas faire ce combat de ville. Il ne pourra pas faire ce combat de ville. Donc, il est empêché. Et ceux qui sont là pour s'occuper des hélicoptères, ils sont là spécialement. Et ceux qui vont mener les combats contre les autres militaires, les combats terrestres, ils sont là. Parce qu'il faut être prêt. Dans l'armée, quand tu peux attaquer, il ne faut pas attaquer comme ça. Il y a des gens parmi vous qui vont s'occuper des hélicoptères. C'est-à-dire, si l'hélicoptère veut vous empêcher de combattre avec les autres, il y a des gens qui sont chargés pour ça. Quand vous venez attaquer là, ceux qui vont s'occuper des hélicoptères, ils sont placés. Quelque part, ils sont cachés. Et puis, les armes sont pointées à haut comme ça. Vous comprenez? Les armes sont pointées à haut. Eux, ils regardent que l'espace aérien. Donc, tout ce qui va s'envoler là-bas, ils s'occupent de ça. Donc, quand les hélicoptères veulent tirer, eux, ils lancent des balles contre les hélicoptères. Donc, ça va empêcher l'hélicoptère de venir, de s'abaisser à un niveau. Voilà, ça va les empêcher de descendre. Parce que s'il ne descend pas bien, il ne peut pas combattre étant en l'air. Et s'il a des bombes, il va tuer des innocents dans la ville. Parce que là où vous allez attaquer, il y a des familles qui habitent à côté. Donc, en aucun cas, ils vont laguer des bombes. Voilà comment vous devrez faire pour les empêcher. Et puis pour attaquer les camps, il ne faut pas être proche du camp. Non, je dis à 4 km, la balle te prend. C'est des balles qui vont très loin. Donc à une certaine distance, vous pouvez les empêcher de résister. Eux-mêmes, ils vont fuir, sauter clôture pour fuir le camp. Et dès lors que vous vous emparez des camps, vous prenez les chars de combat et c'est gâté. Alassane, il va perdre son pouvoir. Voilà une bonne stratégie. Parce que n'allez pas attaquer des camps militaires avec des kalachnikovs. Sinon, vous vous vendez. Vous partez à l'abattoir. C'est vous, ils vont abattre. C'est vous, ils vont tuer. Quand tu peux attaquer, il faut être bien organisé. Voilà, les hélicoptères ne s'abaissent pas à un niveau comme ça. Ils s'abaissent lorsque les avions de guerre ont détruit les armes lourdes et qu'ils savent qu'il n'y a plus d'armes lourdes et que ce sont les kalachnikovs, ceux qui sont sur le terrain, ils ont des kalachnikovs. Là, les hélicoptères, maintenant, ils descendent à un niveau pour nettoyer, voilà, les quartiers ou bien les villes, pour nettoyer bien les villes pour, voilà, pour essayer de tuer les indigènes qui résistent toujours. Vous comprenez ça? Le rôle d'un hélicoptère. Voilà. Donc, l'hélicoptère aussi peut résister si vous avez des mitrailleuses sur les 4x4. Non, ça, ce n'est pas des vraies armes qui peuvent intimider les hélicoptères. Il y a des armes qui ne sont pas tellement grosses. Ce sont des armes, on porte ça. Vous pouvez porter ça, mais ça va très loin. Les balles vont très loin. Vous comprenez? Et les Américains ont utilisé ça en Afghanistan pour anéantir Al-Qaïda. En Afghanistan, les Américains ont utilisé ça contre les Al-Qaïda. Ils sont de loin. Quand ils tirent, l'ennemi ne sait même pas où la balle est quittée. Parce qu'ils voient c'est libre, c'est vide. Mais à une distance, ils ont des trucs. Et puis, il faut la nuit aussi. Parce que c'est ça aussi. Parce que les hélicoptères, la nuit, quand ils s'envolent, on ne les voit pas. Vous pouvez entendre les bruits, mais vous ne pouvez pas voir l'avion qui s'envole. Tu tires dans le vide. Parce que le bruit peut être ici. Le bruit est là, mais l'hélicoptère, lui, il est de l'autre côté. Donc, quand tu suis le bruit, tu ne peux pas atteindre la cible. Tu vas tirer dans le vide où le bruit est. Or, pourtant que, pendant que le bruit est là, l'avion lui-même, il est derrière. Et il t'embrouille. Tu ne peux pas le voir en l'air. Alors, il y a des armes. Les armes dont je parle en ce moment, il y a des caméras infrarouges pour détecter la cible dans la nuit comme dans la journée. Et tu peux voir la cible très loin. À 4 km, tu peux détecter ta cible. À l'aide de la caméra, que ce soit la nuit, ça montre la cible en blanc, en blanc. Donc, quand l'hélicoptère passe en l'air et que tu as cette arme qui a une caméra comme ça, tu regardes dans l'air, tu vas tout de suite voir l'hélicoptère. Tu vas toujours repérer ça, tu sais là où ça est. Et quand tu vas tirer, tu as ça. Non, il ne peut pas s'échapper. Donc, quand vous avez ça, l'hélicoptère ne peut pas s'approcher là. Il sait parce que le pilote lui-même, il voit les armes que vous avez.
ils connaissent. Si c'est un bon pilote qui connaît les armes, il sait qu'à un tel niveau, non, tu vas abattre son avion. Donc, il est obligé de monter. Et quand il monte, c'est difficile de combattre. Alors, ils seront pris au piège. Et la nuit, il ne sera plus question de dire il fait nuit. Non, la nuit, parce que vous allez les voir à l'aide des caméras que vous allez positionner sur vos armes. La nuit, vous allez les voir. La journée, tu n'as pas besoin de caméra pour les voir. Parce que tes yeux même voient. Voilà. Donc la nuit, vous prenez les caméras et même les militaires qui sont en face de vous, qui font la confrontation directe avec vous, vous pouvez les anéantir. Voilà des choses. Donc on ne fait pas une rébellion parce qu'il faut donner des calages pour amener les gens à la bateau. Non. Si on vous donne des calages pour aller en guerre, refusez. Refusez. Voilà. Parce que quand les autres, ils ont des chars de combat et que vous avez des calages, ça ne fait pas le poids. Si ils ont des chars de combat, ayez des armes sophistiquées, je n'ai pas dit des avions, non. Des armes qui peuvent atteindre leur cible à 4 km, 3 km, 2 km. Et sur pour aussi dissuader l'ennemi qui est en face de vous. C'est l'incontournable, j'ai compris.